Salut tout le monde et bienvenue pour le sponsor de Temi. Alors pour aujourd'hui on a le Nutella. Non, pas le Nutella, parce que j'ai un peu trafiqué. Ça, en fait vous pensez que c'est du Nutella? Bah non, j'ai corrigé le faute d'orthographe. Ça fait Nutella. Alors c'est quoi le Nutella? C'est comme le Nutella, mais encore plus savoureux et plus dingue. Parce que vous savez que trop de sucre ça rend fou. Et ben imaginez un Nutella qui vous rend fou. Parce que oui, Nutella, c'est un nut et ça rend nut. Voilà, et plus Temi, ça fait Nutella. Alors, tout ça pour dire que quand je vous présente le Nutella, je n'hésiterai pas à goûter une seule bouchée. Hé mec! Quoi? Pourquoi tout ce boucan? C'est quoi ce truc? Du Nutella? Non! Du Nutella! Du Nutella? Mais c'est quoi ce... Non! Ne dis pas ça avant que tu n'aies pas goûté, hein? Parce que... Sache une chose, c'est savoureux, mais ça rend dingue! Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai fait des sponsors. Quoi? Ne me dis pas que t'as... Ah, c'est mon truc, espèce de sale bâtard, là! Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Confisqué! Parce que ce truc-là, ça devait pas être ici. Et c'est quoi ça? Pourquoi c'est trafiqué? C'est quoi ces trucs? C'est du Nutella. Confisqué. Mais non! Tu sais combien de temps ça me prend pour faire un Nutella? Bon, pas les couilles. Bref, commencez l'épisode. Connard, va. Fukuro ni tsumerareta natsu no yona Seiken de wa dare mo ka sorezore de atta dare ka to yoisoi atteru soko ni majire konda boku ra peanuts mitai kinori no furi shinagara oe mi ukaberu. En se basant sur ce qu'est le bonheur, derrière la scène tout devient totalement pittoresque. C'est impossible que nous soyons comme nous sommes au final. Et même si nous joignons nos mains au centre de la table, Kagushigo Todorake Tsugiyagi Darake no Home You know 光る来電の真ん中からない本音が吐き出さまってまま不安だらけない雪任せのライフI know 仮ぞりままにの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくMes tentacules collants chéris, ça faisait longtemps que je vous ai pas revu lors de la cérémonie d'élimination. Ouais, bah tout ceci ne serait jamais arrivé si Timmy nous avait pas fait perdre l'épreuve. Wow, je t'arrête tout de suite. C'est toi qui nous avais perdu l'épreuve. Ouais, il a raison quand même. Bah oui. Que quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je te rappelle quand même que tu n'as même pas donné une chance à Timmy. Si tu aurais au moins pu laisser une chance à Timmy, on n'en serait pas là. J'avoue que oui, il a raison. Ouais. Mais qu'est-ce que vous aurez préféré? Que je laisse faire Timmy n'importe quoi? Ouais, je préfère sincèrement que Timmy fasse ça sérieusement. Non mais rends-toi à l'évidence, Connie. Et si l'invention marchait? Hein? Ton problème, c'est que tu laisses même pas une seule chance à Timmy. D'accord, il a fait perdre l'épreuve. Mais sache qu'il fait de son mieux aussi. Enfin, je te jure. Tais-toi. Quoi? Tais-toi. Laissez-moi parler. C'est moi le présentateur. C'est moi qui décide l'élimination. Alors tu te tais. En concernant l'élimination, mais tout d'abord, il y aura un candidat qui risque d'avoir une pénalité. Et c'est qui? C'est certainement Timmy. Timmy, lui, il ne sert pas à grand-chose. J'aime pas comment tu me regardes. Ne me dis pas que c'est toi qui auras une pénalité. Quoi? Moi? Mais pourquoi? Tu te fiches du monde? Je
te rappelle quand même que tu n'as même pas laissé une chance à Timmy, et que si tu avais laissé une chance à Timmy, les tentacules collants auraient pu gagner, et l'équipe des... comment c'est-à-dire... Ah oui, les poulets rageants auraient perdu. Ah, et c'est quoi comme pénalité? Un repas dégoûtant. Non, 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 n'importe quoi. Genre une pénalité de vote. Tu veux être éliminé? Bah je préfère ça, c'est bon, avoir une autre pénalité comme le corvée ou les votes que celle de la maison de Leono, ou bien encore celle du repas dégoûtant. Tu peux pas savoir tant que tu n'as pas encore essayé. Et la maison de Leono, tu sais même pas. Je te rappelle quand même que j'ai regardé les épisodes de la vallée du Festival, alors je sais de quoi ça s'agit. Peu importe, tu auras une pénalité. En parlant d'élimination, l'un d'entre vous risque d'être éliminé. Et cela étant, il y en a une seule candidate qui a été votée, et c'est contre Usagi. Quoi? Non, t'inquiète pas, tu n'as juste qu'une seule vote, c'est pas si grave que ça, hein. Mais qu'en revanche, le candidat en question qui a reçu 4 votes, et ça a l'air pourtant évident, c'est Koini. What? Waouh, ça n'a pas la référence de ce test lors de l'élimination de Patin Formule 1 de la première saison. Merci, merci. Mais quoi? Je suis éliminé? Désolé Connie, mais le jeu c'est le jeu. Oh non! Non, c'est pas possible! Il doit y avoir une solution! Désolé, mais l'élimination, ça reste une élimination. Eh merde, et dire que... Mais... Hein? Il y a un truc que j'aimerais vous le dire, et que vous allez sûrement pas vous y attendre du tout, c'est que... ce sera pas forcément Connie qui sera éliminé. Quoi? Quoi? Oh, t'es pas drôle. Bah quoi? Comment ça se fait? Tu as dit toi-même que tu es éliminé. C'est juste une façon de parler. Pour éviter à ce que ce soit prévisible. Parce que devinez quoi? Aujourd'hui, c'est élimination surprise. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Les éliminations surprises, c'est très simple. La plupart des temps, lors des éliminations, au lieu à ce que ce soit un peu trop prévisible, et que le fait même que les éliminations par hasardesque est un peu trop chiant pour moi, je décide que par conséquent, la plupart des éliminations, vous risquez d'avoir une surprise. Parce qu'à bout d'un moment, certains vous allez devoir s'y attendre, certains vous allez devoir pas y attendre, parce que l'élimination par surprise, c'est pas du tout pareil. Et je vous explique en quoi consiste l'élimination par surprise. Chaque candidat qui ont été votés vont devoir participer à une épreuve subsidiaire. En d'autres termes, vous allez devoir faire face à une petite épreuve. Ah, j'ai compris, une élimination hasardeuse? Non! En d'autres termes, Usagi et Koini, vu que vous avez été votés, vous allez devoir participer à une épreuve subsidiaire. Quoi? Mais alors à quoi ça arrive d'en perdre des votes contre Koini? Normalement il devait être éliminé. Il a 4 votes. Tu n'as absolument rien compris de l'effet surprise, mon gars. Et puis tu sais, ça permet de créer du suspense pour les spectateurs et que les votes comptent quand même parce que ils ont été concernés lors de l'élimination par vote. Tandis que toi, Coiffeton, Timmy et Claude, vous n'avez pas été votés, donc vous pouvez disposer. En revanche, Koini et Usagi, préparez vos fesses, parce que là, c'est l'heure de l'épreuve subsidiaire. Et c'est quoi comme épreuve subsidiaire? Eh ben, pour cette épreuve-là, une thèse. C'est très simple. Quand je vous dis go, vous allez devoir rattraper cette thèse. Si le candidat en question a réussi à l'attraper avant, il pourra rester dans l'aventure. Mais si le candidat en question n'a pas réussi, il devra faire sa valise. En d'autres termes... Go! Waouh, bravo, Connie! Mais je n'ai même pas compris! C'est ça l'effet surprise, Usagi. J'ai dit go, et Connie est le seul à être actif, tandis que toi, tu as été trop lent. Désolé. Mais tu ne m'as même pas laissé un temps! Eh ben, désolé, Usagi. Mais c'est comme ça dans le niveau extrême, c'est toujours injuste. Quoi? T'essaies d'insinuer qu'Usagi est éliminé? Désolé, mais c'est comme ça. Bien que ça m'arrange beaucoup. Non! Non!
Usagi, pourquoi toi? T'es tellement incroyable, t'as des fans et t'es sexy en plus. Pourquoi il a fallu que tu sois éliminé de cette façon? Oh, tais-toi, Timmy, et un peu de dignité enfin. Et puis de toute façon, Usagi est trop servi dans l'anime Sailor Moon, il est trop présent. Et ce qui donne avec que les 4 gardiennes, que ce soit Minako, Rei ou Abi ou Makoto, sont que des putains de figurantes, tandis que toi t'es trop souvent présente, ainsi que cette passe de Chibiusa. Oh non, parle pas de Chibiusa, tout le monde déteste Chibiusa. Ça c'est bien vrai par contre. Donc désolé Usagi, mais tu es éliminé, bien que ça m'arrange beaucoup parce que t'es trop souvent présent, et à cause de toi tu fais transformer tes amis en de simples figurantes. N'essaie pas de me faire rappeler de la version 90 des dernières saisons. Mais ouais, c'est ça. Tiens, voilà ta statuette de la poisse des losers. Et prépare-toi pour le petit cuir en bois de la honte. Parce que t'es éliminé. Enfin bref. Un dernier mot pour avant ton élimination. Moi j'en ai. Usagi, ça te dirait de sortir avec un mec comme moi? Tu es franchement pathétique. Je dors déjà avec quelqu'un, tu le sais très bien en plus. Je parlais à Usagi. C'est Usagi qui devait avoir les dernières paroles, pas toi, Timmy. Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, j'ai peut-être pas fait un parcours incroyable, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas être éliminé dans les premières. Mais je peux dire une chose, le pouvoir de l'amitié vaincra toujours. Mais ouais, c'est ça. Sur ce, je dis ciao ciao ou konnichiwa. Faut croire que le pouvoir de l'amitié ne marche pas à tous les coups dans les défis extrêmes. Eh ouais, c'est comme ça. C'est triste, mais réalité. Eh, ça fait connard ce que tu dis là. Quoi? Bon, d'accord, c'est vrai que ce genre d'argument c'est fait pour les connards, mais tu sais ce qu'on dit? Ça dépend du contexte. Attends une minute, je croyais que pour toi le contexte c'est de la merde. Putain d'hypocrite, je te jure. Depuis quand il a dit que le contexte était pourri selon Dr. Dodgers? Peu importe, mais ça fait hypocrite. Je me rappelle pas, moi. Peu importe, maintenant je suis dégoûté. C'est toi heureux, tu n'es pas éliminé, alors arrête de faire ton cacaboudin. Ouais, bah c'est facile pour toi de dire ça, toi qui n'as même pas le moindre reproche qui a été éliminé. Eh ben super. Voilà que Timmy fait la tête maintenant. Honnêtement, je peux comprendre un peu son ressenti. Ça m'est arrivé quand j'ai perdu un de mes proches. Tu parles de... non, en fait, j'ai rien dit. Alors là, j'ai eu chaud. Si honnêtement, il n'y aurait pas d'élimination par surprise, j'aurais pu être éliminé directement. C'est typique de The Dodgers, le fait qu'il nous ait même pas prévenir l'élimination par surprise. Parce que évidemment, il fallait qu'il nous fasse surprendre avec ça. Mais pour être tout à fait honnête, ouais, j'ai voté contre Usagi. J'aurais bien voulu voter contre Timmy, mais comme l'avait dit The Dodgers lui-même, Usagi est trop souvent présent dans les animés Sailor Moon 90. Alors il fallait bien que je vote contre elle, parce que franchement, c'est bien aussi qu'on ait quand même le moindre importance chez nous, au lieu qu'on soit des figurants. Même si mon argument n'était pas si passible que ça. Mais bon, un choix, c'est un choix. Hé Gérard, pourquoi tu restes là à rien faire? Pourquoi tu boudes? Et il y a un festin en plus. Oh, j'ai compris, c'est parce que le fait que je t'ai forcé de tourner le cerveau à Amphinobi. Et ça ne m'a pas plu du tout. Bah de toute façon, il fait pas partie de notre équipe. Et alors? C'est quand même dégueulasse. C'est pas mon genre de vouloir faire une telle chose à quelqu'un. Mais Amphinobi ne fait pas partie de ton équipe. Il fallait bien que tu fasses un coup bas. Mais en faisant une telle chose pareille, avec ton costume corporel. Oh, ça va. Ils ne savent même pas notre plan. Notre plan? Tu voudrais pas dire ton plan? Eh, t'as accepté le propos, alors assume-en. Sauf que c'est toi qui m'as forcé en plus. Et alors, tu aurais préféré être éliminé? Ouais, bah de toute façon, après en ayant fait une telle chose à Amphinobi, il va dire à tout le monde, il va prévenir tout le monde le fait que je sois quelqu'un de massin, et devine qu'est-ce que j'aurai au final? Une élimination! À cause de toi, Amphinobi ne me fait même plus tout confiance, et on va me faire passer pour quelqu'un que je suis pas! Gérald,
qu'est-ce que... Oh, je suis trop malheureux parce que je suis devenu quelqu'un de méchant. Tu sais très bien qu'on est dans un défi extrême. En d'autres termes, total drama. Mais tout ne se résout pas dans un simple drama. On peut le faire d'une façon amicale. Mais t'as quoi dans la tête? Ce que j'ai dans ma tête, c'est de la méchanceté. J'assume qui je suis. Alors pourquoi t'essaies de faire ton gentil devant tout le monde? Tu sais très bien, pour cacher mon jeu. Ouais, bah je trouve que c'était même pas crédible. Quoi? Ouais, comment veux-tu faire passer pour quelqu'un de gentil alors que tu as un aspect effrayant, des dents, des grandes dents, des yeux qui est plus gros que le ventre, c'est une façon de dire, et même une cape effrayante. Non, mon cap n'est pas si effrayant Que ça. Enfin bref, non merci King Caroul. J'ai décidé de mener à la voie amicale. Hors de question de faire une collaboration avec toi. Je l'ai fait une fois, ça m'a fait une mauvaise conscience, alors tu peux aller directement te faire mettre. Parfait. De toute façon, j'ai même pas besoin de toi. Je suis un corps d'acier. Et de toute façon, je vais tout faire éliminer parce que je suis le plus fort. Cause toujours va. Ça me semble être un petit problème. Maintenant que Gérald se méfie de moi, il va sûrement essayer de faire son capteur en essayant de balancer ça à tout le monde. À moi bien sûr si j'essaie de faire l'effet inverse. En utilisant une manipulation mentale. Donc Gérald était en effet manipulé. Mais il ne s'est pas laissé faire. Ça, c'est digne d'être un bon candidat. Mais Kid Caroul... Lui, je lui fais pas confiance. Je devrais peut-être essayer de le voir de plus près. Sans me faire crier, bien sûr. Je vous l'avoue que j'avais pas confiance envers Kid Caroul. Mais j'avais pas trop jugé trop rapidement parce que je me suis dit que ce serait un peu trop facile s'il serait lui l'antagoniste. Mais maintenant que j'ai vu la conversation entre Gérald et Kid Caroul, c'est sûr, je lui fais pas confiance. Et je vous l'avoue que j'avais eu des doutes sur Gérald lors du dernière épreuve. Mais maintenant que j'ai entendu ces 4 vérités, Gérald n'est pas quelqu'un de mauvais. Je le savais, en plus, je le savais que Gérald n'est pas le genre à vouloir faire du mal par plaisir. Il faut maintenant que je trouve un moyen de trouver une stratégie un peu plus efficace, sans me faire crier. Les mecs, c'est moi ou c'est un peu trop calme? Ouais, un peu trop calme. Wow, mec, ça va pas ou ça se passe comment? Une petite minute, elle est où, Sagi? Ah, ouais, Usagi est éliminé. Chais, bien fait pour sa gueule. Oh, tais-toi, espèce de la pauvre vieille qui ne vaut même pas de valeur et qui est même has-been. Quoi? Moi, has-been? Espèce de garnement qui ne respecte même pas les femmes. Ah, je te jure, il sait même pas respecter les vieilles qui ont une beauté grandeur. Ouais, bah, franchement, je suis pas en humeur à t'entendre parler. Oh la vache, je te jure. Il est vraiment si déprimé à ce point-là? Ouais. Sérieusement, ouais. Mais c'est vrai ça, il est où, Dr. Jess? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne question, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Tu sais où est-ce qu'il est? Bah, tout ce que je me rappelle, c'est que Dr. Joe se relaxe en traitant mon fils comme un esclave. Quoi? Tu le laisses faire? C'est ton propre fils? Bah, il m'a même pas respecté la dernière fois, donc pourquoi je devrais le respecter? Ouais, mais quand même, l'épreuve commence... non mais, attends, normalement l'épreuve devrait commencer. Ah, je devrais le chercher. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu trop long, mine de rien. Ah, les massages aux pattes de canard. Y a rien de mieux. Oh, bon, là, je fais cette partie. Ah! Je fais cette partie? Oui! Je vais essayer. Ah! Espèce
espèce de gros connard! Essaie de me refaire du mal à mes pauvres petits pattes et je t'en foutrai une grosse merde. Ça fait du bien. Ah oui. Dodgers, qu'est-ce que... Ne me dis pas que Cleveland est en train de... Ah non, ça va, il est en train de faire des massages de pattes. J'ai cru que tu... Quoi? Non, rien. Mais enfin bref, l'épreuve vient juste de commencer. Quoi? Déjà? Attends. Oh merde, c'est vrai. L'épreuve vient juste de commencer. Cleveland Junior, porte-moi au candidat. Mais où? Juste fais ce que je te demande. D'accord. Sans commentaire. Oh. Bienvenue au 8e épreuve de retour au camp des défis extrêmes. Alors, vous allez très bien? Vous allez très bien? Hein? Je vous répète, vous allez très bien? Ouais. Non! Ces tons négatifs me fait du bien. Le pleurnichard, l'équivalent du même niveau que Jack le chien. Enfin bref, mes très chers candidats, c'est l'heure de l'épreuve. Et cette fois, il s'agit pas d'une reprise, mais d'une nouvelle épreuve inédite du retour au camp des défis extrêmes. Et c'est quoi comme épreuve? L'épreuve s'agit d'inventer la nourriture avec la façon la plus innovante qui soit. Quoi? Encore une épreuve de bouffe? Vous ne trouvez pas que ça devient un peu trop répétitif à bout d'un moment? L'épreuve de repas, l'épreuve de poisson, non mais sérieusement. J'ai dit l'épreuve de nourriture d'une façon innovante. Innovant? Vous savez, comme les Kinder avec les biscuits au Nutella, ou bien encore les Kinder avec les cartes, ou bien encore les Haribo. Vous savez qu'est-ce qu'ils font à chaque fois lorsqu'ils font des bonbons? Ils s'innovent. Waouh! C'est vrai, là, pour une fois, je suis... Là, ouais, c'est vrai que les entreprises qui font des sucreries, ils s'innovent. Exactement, mon pépère. Et c'est bien pour cela que l'épreuve s'agit de faire la meilleure innovation de nourriture. Pour faire très simple, vous devez essayer de chercher le moindre ingrédient pour faire de nourriture, mais de la façon la plus innovante et assez originale. Pas des juste déjà vus comme les dragibus ou bien encore les réglisses ou bien encore les Nutella. Moi j'ai inventé les Temi Nutella, enfin les Nutelmi. Et je l'ai confisqué. Enfin bref, peu importe. Pour faire très simple, j'organise une conférence pour les nourritures les plus innovantes de tous les temps. Et c'est bien sûr vous qui allez devoir faire en sorte d'en faire des nourritures les plus innovantes. Mais comment est-ce qu'on pourrait trouver des ingrédients alors qu'on n'a même pas le moindre truc? Eh ben à votre avis, essayez de chercher des ingrédients dans la cuisine de Chef Kawasaki. Il vous dira oui à tout et n'importe quoi. Et bien entendu, ce sera le Chef Kawasaki qui en fera le jury. Exactement, pour savoir si oui ou non vous faites de meilleure nourriture. Vous avez entendu? Alors, soyez imaginatifs, créatifs. Et surtout, ne soyez pas dans les derniers classements, parce que sinon, Elimination Time pour une prochaine épisode. Bon, ok les mecs, on n'est plus que 4, mais il faut pas se laisser relâcher pas, parce que l'on a fait qu'on est les plus infériorités de l'équipe. On veut faire de notre mieux pour gagner l'épreuve, ce qui en a fait que toi, moi et Timmy, on va essayer de chercher les ingrédients pendant que Connie essaie de réfléchir. Je crains qu'on peut pas vraiment compter sur Timmy. Oh, super! Et pourquoi cette fois? Cette fois-ci c'est différent parce que vous n'aurez pas remarqué Timmy? Quoi? Pourquoi défi extrême? Pourquoi vouloir faire éliminer Usagi? Elle est pourtant la beauté incarnée. À côté Minako, bien sûr, hein. Ouais, c'est clair, il ne serait pas vraiment grandement d'une dignité. Enfin bref, on n'a qu'à essayer de changer les ingrédients et on doit trouver quelque chose d'innovant. Sinon, ça marchera pas. Ouais. Dites
Temi, t'avais bien dit que t'avais inventé le sort de Nutella. Ouais, de Nutemi. Alors pourquoi ne pas en refaire? Je peux pas. Ça prend beaucoup trop de temps pour en faire un Nutemi. Ça va prendre du genre 2 semaines. Je peux pas faire en une seule journée. Sinon, sinon ce serait vraiment tout gâché, hein. Ce serait une nourriture un peu ratée, hein. Il faut pas, enlever ne serait-ce qu'une seule journée pour faire un Nutemi parfait. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Non, tu ne comprends pas. Un Nutemi réduit en une seule journée, ce sera de Nutemi raté. Je vois. T'as des idées, Vanellope? Je crois que ouais. Je l'espère, parce que la dernière fois, t'avais une idée, mais t'en avais pas. Ouais, là, cette fois, j'en ai. Et je me suis dit qu'ici, on pourrait faire une sorte de dentifrice, mais avec une goût spéciale. Comme quoi? Ça, j'avoue que pour le moment, je sais pas. On pourrait peut-être en faire un goût genre, d'une sorte de dragibus. Ça, c'est pas une mauvaise idée du tout. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Allons à la cuisine. Ouais, allons tous à la cuisine. D'accord, mais on y va quand? Là, tout de suite. Dans le cas, J'arrive. Temi! C'est parti pour la victoire. Il faut que je trouve un pigeon pour essayer de rester dans l'aventure. Mais laquelle? Là, je crois qu'on a déjà tous les ingrédients pour faire une nourriture innovante. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool, hein. Et une question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire avec tous ces ingrédients qu'on a? Je crois que j'ai peut-être une idée qui pourrait peut-être nous amener à la victoire. Ah ouais, ça peut être intéressant, hein. De toute façon, moi je suis pas très malin pour inventer les innovatifs, alors va pour l'idée de Amphinobi, hein. Et mon idée alors? Tu me proposes quoi? Et si on essaie de faire un sabotage contre l'équipe en volant les nourritures? Je parle pas de ça. On parle de l'innovation de nourriture. Oh, et si on fait une statue de Yogi Bear? En quoi? On n'a pas moyen de sculpter quelque chose. Et surtout, ça fait pas un peu trop égocentrique? Je ne suis pas égocentrique, contrairement à Amphinobi. Je te l'ai dit, c'était un accident. C'était pas volontaire. Ah, je te jure, quoi. Et en plus, ça date de 2 épisodes en plus. Tu peux pas me lâcher avec ça? À moins que tu sois un imposteur à la façon Among Us. Ah, pitié. Peu importe. Moi, je vais essayer de faire le sabotage. Essaie, et tu vas risquer d'être grillé et même être voté par les commentateurs. Je peux pas. Je suis tellement pro en termes de discrétion. Wouhou! Évidemment, il va nous faire perdre l'épreuve, et c'est sûr, on risque d'être dans la défaite. Bon, peu importe. De toute façon, le plus important, c'est de réunir les ingrédients pour faire la nourriture le plus innovant. Bien que j'ai le dentifrice en plus. Et pourquoi tu as pris ça? En fait, le truc, c'est que je l'ai inventé lors du dernier épisode. Ça permet de faire pranker quelqu'un. Quoi? Pranker quelqu'un? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? C'est pour l'épreuve de prank. Je me suis dit, et si je pourrais faire un prank en utilisant une dentifrice comme prank, en faisant une colle extra forte. Mais maintenant que l'épreuve de prank est passée, il sert plus à rien. Bon, peu importe. Il faut vite réunir les ingrédients pour en faire une nourriture innovante. Et c'est Amphinobi qui va devoir nous guider, hein. Ouais. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Tacodac. Ça pourrait peut-être m'être utile. Quel idiot de laisser ça par terre. Usagi est parti. Je sais plus quoi faire. C'est vraiment pas juste du tout. Il doit y avoir une solution pour que je puisse la faire revenir. Oh, franchement, c'est vraiment pas cool du tout, hein. Mais il y a une épreuve à faire.
Et on parle de nourriture innovante, mais comment? Pense. Oh. Hey. Ouais. Ok, on a fini la nourriture. Et la nourriture innovante en question, c'est les Frosties au chocolat Nutella. T'es vraiment sûr que c'est la meilleure des idées? Bah ouais, pourquoi? Ouais, j'avoue que c'est pas vraiment très original. Comment ça, pas très original? Est-ce que t'as vu le moindre Frosties au Nutella, mec? Je ne sais pas, je pense pas. Alors, on n'a qu'à essayer de montrer ça au juge. On sera peut-être deuxième ou premier. Mais c'est sûr, ça va être efficace. Ouais, j'ai quand même un peu de doute. Comment ça, t'as quand même un peu de doute? J'ai dit ça parce que... Franchement, j'essaie de faire de mon mieux pour avoir une idée le plus innovante qui soit, et t'es même pas content. Mais c'est pas la question. La question, c'est que ça parle pas vraiment d'originalité, une Frosties au Kinder. Non mais est-ce que t'as vu une Frosties au Kinder dans le moindre magasin? Chez nous, non, mais j'avoue qu'autre part, je sais pas. Alors tu peux pas juger comme ça, hein? Ouh, ils se disputent. Ouh. Ah, peu importe. De toute façon... Ah, où est-ce qu'il est? Le Frosties au Kinder Nutella, il était bien là, c'est sûr. Évidemment, à force de se disputer comme ça, on finit par perdre le Frosties au Kinder. Oh putain, on risque d'être dans les derniers, et c'est sûr, on risque d'être dans le prochain éliminé. Eh les gars, quoi Timmy, c'est pas le moment. Je viens d'avoir une idée de génie, et j'espère que ça va nous faire ramener à la première classe. C'est quoi? Attends. J'ai ramené quelques ingrédients et je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose d'assez innovant. Timmy, si t'essaies de nous faire perdre l'épreuve encore une fois, Non, Connie, non, cette fois tu te tais. Ça commence à bien faire. Faudrait quand même que tu lui donnes une chance quand même. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est soit ça, ou soit on risque d'être dans la select. Encore. Oh, et puis merde, vu là où on est, d'accord, on va faire ton idée. Mais ce sera pas la peine de plaindre contre moi si on perd l'épreuve. Rassurez-vous, vous allez pas être déçus. Et voilà, le dentifrice à la façon Dragibus. Et c'est dédié à Pokémon. Je suis sûr qu'ils vont aimer ça. Alors là, franchement, Gérald, t'es trop la meilleure. Wouhou. Ouais, ça permettra de nous faire gagner à la première place. Enfin, tout dépend si ce Dragibus est-il comestible, hein. D'accord, les Dragibus, c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon pour le moral. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Gérald n'aurait été pas là, on n'aurait pas eu à avoir cette idée de génie. Rien n'est dit. La cérémonie n'a pas encore commencé. Alors tu peux pas avoir une conclusion active. Il ressemble carrément au même tube que Flambino l'avait fabriqué. Ça semble être l'idéal pour faire le sabotage. Mais il faudrait que je trouve un moyen de saboter de la façon la plus discrète qui soit. Qui se porte volontaire pour qu'il porte? Moi, évidemment, parce que j'ai pas vraiment fait grand chose pendant les défis extrêmes, alors je me dis que ça peut être l'idéal pour que je porte volontaire pour que je porte ce truc. Et pourquoi? Parce qu'il est un peu lourd. Ouais. De quoi? Comment ça, il est lourd? Ce serait vraiment trop long pour t'expliquer. Disons que c'est cette tube. Cette tube, il pèse une tonne. Enfin, pas vraiment autant, mais quand même. Enfin bref, on va aller à la cérémonie et espérons que notre invention va faire plaisir à tout le monde. Ah bah c'est sûr que ça va faire plaisir à tout le monde. On s'est mis avec mal de chien. Ça c'est sûr. Enfin bref, allons-y. Témi. Finn, t'es vraiment sûr que... Oui, t'inquiète pas. Il demande à lui, mais pas à moi. Pathétique. Bon, peu importe. Je dois juste... Aïe, oh. Ok.
moi. Ah, c'est vraiment fatigant, hein. Mais c'est pour Gérald et l'équipe des poissons flottants. Oh, alors là, franchement, en plus de ça, j'ai envie de faire pipi. Mais il est où les toilettes? Ah oui, il se trouve là-bas. C'est le moment du sabotage. Alors, où est-ce qu'il est, ce truc? Ah, là, voilà. Ah, bah, en effet, ça pèse une tonne, hein. Espérons que ce truc-là va faire plaisir à tout le monde, hein. Bon, bah, je me sens mieux. Mais d'un coup, ce truc-là est léger. J'avais besoin de faire pipi. Pour me sentir léger, enfin pour me sentir fort, enfin peu importe. À nous la victoire, la 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 la. Later. Mesdames et messieurs, voici la conférence des nourritures le plus innovantes de tous les temps. On a l'équipe des tentacules collants, l'équipe des poissons flottants et l'équipe des poulets rageants. D'après vous, qui l'emportera et quelle nourriture sera mise à la poubelle? Vous saurez dans quelques instants. Très belle présentation, mon très cher Cubland. Merci. Enfin bref, mes très chers équipiers, notre goûteur, le chef Kawasaki. Alors, on va commencer par les poulets rageants. Voici la spécialité. Du jus au sushi. Du jus au sushi? Voilà qui en est intéressant, hein. Vraiment très bien, très bien. Je lui attribue une note de 8 sur 10. C'est déjà pas mal. Bon, autour des... à moi bien sûr si tu préfères le dire. Ouais, quand même. Autour aux tentacules collants. Ah ben, j'ai inventé ça. Ça. C'est quoi ça? Mais c'est du shampoing. Ça ressemble à du shampoing, mais c'est du shampoing comestible. Vraiment? Ouais, vraiment. J'espère qu'honnêtement, c'est pas une de tes farces. Ah, ça je le sais. L'épreuve de prank, c'était dans le dernier épisode. Ça oui, ça je le sais. Ah, délice. Alors là, franchement, ça, tu m'épates, franchement. Bah, c'est pas que moi. J'ai aussi un coup de main de la part de mon équipe. Ah bah ça, c'est ce qu'ils appellent le travail d'équipe. C'est le plus important. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je donne une note de 9,5 sur 10. Waouh, yeah. Waouh, 9,5 sur 10. Alors là, on a réussi. On n'est même pas dernier. Pas mal, pas mal. Merci les gars. Oh, merci. Tu vois, il faut quand même donner une chance à Timmy. Je sais. Pas mal pour un garçon. Bien, maintenant, autour aux poissons flottants. Alors, le truc, c'est qu'on a inventé le dentifrice à un goût d'Haribo, dédié à Pokémon. Et ouais, et on s'est donné un mal de chien pour ça. Un dentifrice, hein, au goût de Dragibus. Ouais, dédié à Pokémon. Voilà qui en est promettant. Mais rassure-moi, c'est comestible. Bah oui. Bon bah d'accord. Hein? Qu'est-ce que... Oula, oh mon dieu, oh diantre, oh là là là, j'ai comme la sensation qu'on a fait une farce. Quoi?
Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme la sensation qu'il y a du colle sur les bouches. Quoi? Ah, c'était une farce, c'est ça? C'était une farce? Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. On n'allait pas faire la force avec le chef Kawasaki. C'est vrai ça! On a goûté, c'était même pas collant! T'inquiète pas, je vais juste enlever le bout de colle qu'il y a sur des bouches. Merci fort! Merci! Y a pas de quoi, mais vous devez avoir honte les mecs! Pourquoi vous avez fait ça, chef Kawasaki? Mais c'est pas du tout notre intention. Ah bah bravo, hein! Ah bah bravo, hein! Tiens! Franchement, je peux pas vous dire que je suis fier de vous, hein! Et moi donc, pour la peine, pour une farce vraiment méchant, je vous donne la note de 0/10. Quoi? Hein? Non, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Non, il doit y avoir une solution, je t'en supplie. Il doit y avoir une solution. Et pourquoi tu m'as frappé? Tu crois vraiment que je suis vraiment d'humeur à t'écouter alors que vous m'avez fait une farce? Pour la peine, je vais juste... je préfère être seul pendant quelques heures, ou peut-être plusieurs journées. Ah, mais je comprends pas. C'était pas du tout notre intention. J'avoue que pareil. Qu'est-ce qu'il y a, Finobi? À moins que c'est toi qui as voulu faire un truc pareil? Quoi? Mais jamais j'aurais pu faire une telle chose. Oh si, t'es un sale saboteur, hein? Non, le saboteur dans tout ça, c'est toi. Je suis sûr que t'as voulu essayer de remplacer le dentifrice par un autre. Et attends une minute. Finn, comment ça s'est passé pour ta petite mission, c'est-à-dire transporter le dentifrice vers tu sais, vers la conférence? Eh ben, j'avais fait pipi et quoi? Tu viens de faire piéger par quelqu'un? Bah oui, par Yogi Bear. Je ne suis absolument pas un saboteur, hein. Je suis juste un goinfre, c'est tout. Ah, j'en étais sûr. Bon, taisez-vous. D'après le résultat des votes, le résultat de notes, je veux dire, c'est l'équipe des tentacules collants qui ont remporté l'épreuve, grâce à Timmy. Ouais, je savais que j'allais faire gagner l'épreuve tôt ou tard. Bien joué, Timmy. Ouais, bien joué. Je suis content pour toi, Timmy. Mais le perdant de tout ça, ce sont l'équipe des poissons flottants. Les poulets rageants, vous n'avez pas été victorieuses, mais vous n'avez pas été défaitistes. Donc, ça va. Ouais, c'est déjà pas mal. Enfin bref. C'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Pour mes très chers commentateurs, votez contre un candidat pour la pénalité, comme m'a entendu, avec les arguments les plus construits, en suivant bien le règlement, et on se retrouve pour un prochain épisode du Retour au camp des défis extrêmes. Oh, quelle bande de losers. Ah là là, franchement, les poissons flottants, ils sont bons pour être dans l'élimination. Ah, la Madame Mime a été performante. Dites, je meurs de faim. Oh, est-ce que je peux avoir ce truc-là? Attends une minute. Quoi? Ce serait pas le dentifrice façon Haribus? Je peux en avoir un. Bien sûr. Génial, ouais. Quel idiot, je te jure.